y a une chose absolument incroyable qu'on a complètement passée sous silence, et qui aurait pu être, alors là, un motif de protestation des Européens lors de ce sommet, c'est la vague de rachat absolument sans précédent d'entreprises souveraines européennes par les Américains. En France, ça continue. Alors, depuis Alstom, oui, on connaît l'affaire Alstom. On a beaucoup parlé. D'ailleurs, vendu par des prétendus gaullistes. Oui, bien sûr. Faut-il le rappeler? Alstom, on va revenir là-dessus, mais vous savez qu'il y a pire que la vente d'Alstom. C'est le rachat d'Alstom. Bah oui. Puisque Alstom a été racheté moins cher que ce qu'il a été vendu. Oui, mais sauf qu'on avait déjà perdu plus cher, pardon. Oui. Et sans les brevets. Et sans les brevets, exactement. Et sans les brevets. C'est-à-dire que toute utilisation peut tomber sous le coup de l'extraterritorialité du droit américain. On est géniaux, oui. Donc le rachat vendu par la clique Guémard & Co, qui sont les porteurs de la mémoire du gaullisme. Bon, bref. Donc, cette affaire est emblématique. Mais tout a continué. Tout a continué. Sachant que vous m'invitiez, j'ai fait une petite vérification et je me suis aperçu, je pensais que c'était 800, 900, non, c'est 1600 entreprises françaises depuis 10 ans qui ont été vendues. 1600 entreprises françaises, dont certaines stratégiques, avec à la clé des parachutes dorés pour leurs dirigeants. Arnaud Montebourg ne se prive pas d'ailleurs de donner les noms, et les chiffres. Oui, tout à fait. Alors, la dernière, c'est tout à fait typique. Alors, je ne parle pas de Technip. Technip, ça a été une grande affaire, presque aussi grave qu'Alstom, parce que nous étions les leaders de la prospection sous-marine, etc., pas seulement pour le pétrole, mais aussi pour les terres rares, etc., qui sont stratégiques, inutiles. On le voit encore avec l'Ukraine, oui. Voilà, il y a eu Safran, qui était le leader de l'identification biométrique. Et puis, alors, il y a eu deux rachats absolument incroyables. HGH, surveillance par infrarouge. Donc ça, c'est tout ça a une importance stratégique absolument décisive, notamment dans les conflits internationaux. Racheté par Carlyle. Et puis, alors là, c'est en train de se faire en ce moment. Il semblerait que Bercy mette son nez là-dedans, mais avec un succès que j'espère total, mais que je crains mitigé. Cyril Group. Alors, Cyril Group, c'est un c'est un des derniers groupes français, familial, qui est leader dans l'hébergement de données personnelles, de données médicales. Ah oui, non, mais ça, c'est très grave, ça aussi. Et c'est racheté encore par Carlyle. Alors, qu'est-ce que Carlyle? C'est un fonds de pension, un des plus gros fonds de pension américains. C'est un BlackRock bis. C'est ça. Et c'est le fonds de pension de la CIA. Ah. Entre autres. Ça a été créé par d'anciens patrons de la CIA, et par des grands leaders du complexe militaro-industriel américain, etc. Bon, et c'est eux qui rachètent ça. Et donc ça parachève ce qui s'est fait depuis quelques années et qui est le transfert de nos données de santé à Microsoft. Oui. Alors, tout ça est très grave déjà, parce qu'on parle de cloud souverain, on parle de souveraineté numérique, et on fait ça en même temps. Bon. Mais c'est pas seulement une dépossession de données qui devrait rester nationale. C'est en même temps qu'on donne au ministère de la Justice américain, DOJ, la possibilité de mettre son nez absolument partout, justement, par le truchement de l'extraterritorialité du droit américain. Oui, et le Cloud Act. Et le Cloud Act, voilà. Donc, voilà, c'est le Et là, il a vraiment son nez partout, parce que les données médicales, en plus, apparemment, pour le coup, on avait un petit cocorico des données médicales de santé qui étaient particulièrement bien rangées, classées, on va dire, et récupérées et centralisées au niveau national. Sauf que maintenant, donc, elles sont ouvertes ouvertes à Microsoft et aux autres clouds américains. Et ce qui veut dire qu'en effet, ils ont accès à tout ça et ça leur donne des informations énorme sur le fonctionnement des Français en général et sur chacun. Donc, s'ils veulent faire, comme on a pu le voir avec Alstom, du chantage, ils peuvent aussi le faire à partir de ces données-là. Bien sûr, bien sûr. Il suffit qu'il y ait un soupçon de corruption ou quelque chose qui contrevient aux intérêts américains pour que le ministre de la Justice mette son nez dedans et à ce moment-là, soit
menace d'amende colossale. C'est ce qui est arrivé à la BNP, c'est ce qui est arrivé à Total, c'est ce qui est arrivé à beaucoup de grandes entreprises françaises qui soit ont été rachetées, soit ont été sous le coup d'amendes tellement énormes qu'elles se sont pliées aux desiderata de Washington. Ouais. Non, mais c'est quand même assez terrible, ça. On a aussi, d'autres on va dire d'autres pertes industrielles qui, comme vous l'avez dit, ont été rappelées par Arnaud Montebourg. Mais vous, peut-être essayons de trouver aussi une porte de sortie à tout ça. Est-ce qu'il existe, selon vous, des voies pour sortir de cette suggestion américaine ou est-ce que c'est trop tard? Est-ce que finalement on a déjà perdu trop de temps? Il n'est jamais trop tard, d'abord, pour rien. Je pense que la période ouverte par De Gaulle en 1958 a démontré qu'on pouvait faire beaucoup de choses. On pouvait rembourser nos dettes, on pouvait faire beaucoup de choses, mais il faut s'en donner les moyens. Et ce moyen, à mon avis, c'est les BRICS qui sont en train de le trouver, c'est la lutte contre la dollarisation de la planète, c'est la dédollarisation. Alors ce qui est un peu navrant, c'est que c'est la France qui avait donné le signal de cela, quand De Gaulle avait racheté de l'or physique contre les dollars que nous possédions. C'était quelle année, ça, déjà? Alors ça, c'est à partir de 1961-62, et le summum, ça a été 67-68, où nous avons fait fondre d'un tiers les réserves physiques de Fort Knox. Ça, nous y sommes arrivés à nous seuls. C'est quand même incroyable. Hein. Ce qui montre bien que la souveraineté du dollar est bâtie sur un leurre, parce qu'il y a beaucoup moins d'or que de dollars physiques. Et que si nos partenaires européens auxquels De Gaulle avait proposé le deal, c'est-à-dire les Américains, les Allemands, les Italiens et les Espagnols avaient suivi. Oui. Ils auraient été incapables de le faire. Alors, ce n'était pas les Espagnols, excusez-moi, c'était les Néerlandais à qui il avait proposé. Oui. Eh ben, on serait certainement arrivé à faire pression de telle manière que la réforme du système monétaire international aurait été possible. Et les Américains ont eu tellement peur qu'en 1971, vraiment la peur avait changé de camp. Nixon a décrété la non-convertibilité de l'or en dollars. Et qu'il y a eu cette phrase extraordinaire du secrétaire au Trésor qui s'appelait Connolly et qui a dit « Jusqu'à maintenant, le dollar était notre monnaie, maintenant il devient votre problème. » Nous en sommes là, mais il nous donne en même temps les recettes pour s'en sortir. C'est beau.